Dans les coins les plus éloignés et les plus mystérieux du monde, il y a des endroits et des créatures qui défient la logique et nous invitent à explorer l'inexplicable. Des zones où le passage du temps semble s'être arrêté, aux êtres qui semblent provenir de légendes, il y a des phénomènes qui continuent de captiver l'imagination humaine. Dans ces histoires, le mystère et l'inconnu sont entrelacés, laissant des questions sans réponse et nourrissant le désir de découvrir ce qui est caché dans l'ombre de l'histoire, de la nature et de l'évolution. Numéro 1. Nous avons tous entendu parler de Bonnie et Clyde, le couple criminel le plus tristement célèbre des États-Unis pendant la Grande Dépression. Les voleurs de banque, les hors-la-loi, les icônes d'une époque marquée par le désespoir, mais ce que peu savent, c'est que leur histoire s'est terminée sur une route secondaire reculée à Gippsland, en Louisiane, et que cet endroit, à ce jour, conserve un air troublant. Le 23 mai 1934, les deux ont été surpris par une embuscade préparée par les agents juridiques. Depuis lors, ce tronçon de route est devenu un site de pèlerinage pour les amateurs d'amour, mais aussi pour ceux qui sont curieux de l'inexplicable. Les visiteurs assurent que l'environnement change à l'arrivée, l'air devient plus dense, plus silencieux. Certains disent qu'ils ont entendu des sons au milieu du silence, comme des marches dans le gravier, murmures entre les arbres ou le son métallique d'une vieille voiture qui n'est pas là. Bien qu'il n'y ait qu'une seule petite plaque commémorative aujourd'hui, la zone est entourée de mystères. De nombreux endroits croient que l'énergie de ce jour n'est jamais partie, comme si la route elle-même se souvenait de ce qui s'était passé. Est-ce juste la suggestion d'une histoire puissante? Ou y a-t-il autre chose dans ce coin de la forêt de Louisiane? Une chose est sûre, l'héritage de Bonnie et Clyde ne vit pas seulement dans des livres ou des films, il vit aussi sur Terre où tout s'est terminé. Numéro 2. La vallée des énigmes. Située à Tapalpa, Jalisco, c'est un endroit entouré de mystères et de fascination. Cette vallée est célèbre pour ses énormes formations rocheuses qui ont des formes inhabituelles, dont certaines semblent avoir été sculptées avec une précision impressionnante. Les roches, qui comprennent des figures géométriques et des formes qui ressemblent aux visages humains, ont des géologues et des historiens déconcertés. Certains croient qu'ils pourraient être des vestiges d'une civilisation ancienne avec des connaissances avancées, bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète pour le confirmer. L'une des caractéristiques les plus intrigantes de la vallée est l'énergie magnétique qui semble en émaner. Plusieurs visiteurs ont signalé des sensations étranges, telles que les étourdissements, les changements de température ou la perte de signal sur leurs dispositifs électroniques, ce qui a conduit des théories sur l'existence d'un champ magnétique inhabituel dans la région. Ces expériences ont nourri des légendes locales qui suggèrent que l'endroit pourrait être lié aux forces surnaturelles ou aux anciens rituels. La vallée des énigmes est également un centre de légende. On dit que c'était une cérémonie rituelle pour les cultures autochtones anciennes, qui auraient utilisé des formations rocheuses pour leurs pratiques spirituelles. De plus, il y a des histoires qui parlent d'une carte secrète cachée dans les rochers qui pourrait conduire à un trésor perdu. Quelle que soit son origine, la vallée reste une destination qui attire ceux qui cherchent à démêler les mystères de la nature et de l'histoire. Numéro 3. Imaginez un poisson qui non seulement rien, mais aussi marche, saute et respire de l'eau. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le périophtalme, mieux connu sous le nom de mudskipé, l'un des animaux les plus étranges et les plus fascinants de la planète. Sur les côtes boueuses de l'Afrique, de l'Asie et de l'Australie, où l'eau disparaît à chaque marée basse, ce petit poisson a appris à survivre sur le continent, remettant en question tout ce que nous pensons savoir sur la vie aquatique. Contrairement aux poissons communs, le mudskipé utilise ses nageoires pectorales comme jambes. Il peut grimper à travers les racines, sauter dans la boue et même marcher avec une coordination surprenante. Ses yeux sautés se déplacent indépendamment et lui permettent de voir à l'intérieur et à l'extérieur de l'eau, comme s'il portait des jumelles intégrées.
Mais son truc le plus impressionnant est que vous pouvez respirer l'air, grâce à une combinaison de respiration cutanée et de rétention d'eau dans ses branchies. En d'autres termes, ce poisson a développé un système de survie qui lui permet de vivre entre deux mondes, aquatique et terrestre. Le mudskipper enfreint non seulement les règles, les réécrit. Sa capacité à vous déplacer par terre vous permet de chasser les insectes, d'échapper aux prédateurs marins et de rivaliser pour des espaces dans des environnements où peu de poissons pourraient survivre. C'est un rappel vivant de la façon dont la vie est étonnamment adaptable peut-être, et un indice de la façon dont il y a des millions d'années, certains animaux ont commencé le saut évolutif de l'eau sur Terre. Qui dirait qu'un poisson sautant pourrait nous apprendre autant sur l'histoire de l'évolution? Numéro 4. La montagne des 10 000 Bouddhas, située dans la province du Sichuan, en Chine, est un endroit impressionnant et mystérieux, célèbre pour sa vaste collection de statues de Bouddha. Dans cet endroit, il y a plus de 10 000 statues, chacune représentant le Bouddha dans diverses positions et tailles. La montagne, qui abrite un ancien temple bouddhiste, offre une expérience visuelle unique, car les statues sont réparties dans tout le paysage, certaines intégrées dans les murs des montagnes et d'autres dans les jardins environnants. La particularité de cet endroit réside dans l'incroyable diversité des statues, allant des petites figures aux grandes statues de Bouddha, une partie de plus de 10 mètres de haut. Ces statues ont été créées au fil des siècles, ce qui fait du site un témoignage de la ferveur religieuse et artistique des générations passées. De plus, l'emplacement de la montagne, entouré de forêts et de nature luxuriante, lui donne un air mystique et sacré, qui a transformé la montagne des 10 000 Bouddhas en une destination importante pour les pèlerins et les touristes. Le mystère entourant la montagne des 10 000 Bouddhas s'étend également aux légendes locales qui prétendent que la montagne était un centre d'enseignement spirituel pour les moines bouddhistes. Bien qu'il soit connu que le site a été fondé pendant la dynastie Tang, son véritable objectif et la signification de nombreuses statues restent inconnus. Aujourd'hui, le site n'est pas seulement un centre religieux, mais aussi un chef-d'œuvre de l'art bouddhiste, un lieu qui invite à la réflexion sur la spiritualité et la relation de l'être humain avec la nature. Numéro 5. Dans les marais de Louisiane, les chasseurs prétendent avoir capturé une créature légendaire, plus grande et furtive qu'un caïman. On dit qu'il se déplace dans l'obscurité et disparaît sans trace. Les images qui ont circulé montrent un être de plus de 6 mètres, avec une peau épaisse et des yeux inhabituels pour un reptile. Certains croient que c'est un caïman géant, mais d'autres affirment qu'il ne ressemble à aucune espèce connue. Il n'a pas encore été scientifiquement étudié, donc le mystère continue. Numéro 6. La grande pyramide de Cholula, Mexique. Dans l'ancienne ville de Cholula, dans l'état de Puebla, au Mexique, il y a ce qui était censé être une montagne. Mais en réalité, cachée sous la végétation, se trouve la plus grande pyramide du monde, la grande pyramide de Cholula. Lorsque le conquérant Hernán Cortés est arrivé dans la ville, il l'a pillée puis a ordonné une église au sommet de ce qu'il pensait que c'était une colline. Cette église, Notre-Dame des Remèdes, est toujours là. Cependant, des siècles plus tard, il a été découvert que la colline était en fait une gigantesque adobe et pyramide terrestre. Bien que la pyramide de Giza en Égypte mesure 138 mètres de haut avec une base de 230 mètres, Cholula n'a que 66 mètres de haut, mais sa base atteint 450 mètres, ce qui en fait la pyramide la plus volumineuse au monde. En raison de sa construction à adobe, au fil du temps, il était recouvert de végétation et est passé inaperçu. On pense que sa construction a pris des siècles, avec différentes générations en ajoutant des couches et des styles architecturaux. Aujourd'hui, la grande pyramide de Cholula est reconnue non seulement pour sa taille, mais aussi comme symbole du syncrétisme entre les cultures préhispaniques et chrétiennes. Numéro 7. La pierre de Penol,
Colombie. À première vue, cela peut ressembler à une montagne, mais en réalité, c'est un gigantesque rocher de 10 millions de tonnes connu sous le nom de Stone de Penol ou du Guatapé Rock. Ce monolithe impressionnant est situé à la frontière entre les municipalités de Guatapé et El Penol, à Antioquia, en Colombie. Il monte à plus de 200 mètres au-dessus du terrain environnant et est visible à partir de nombreux kilomètres. La surface de la roche est presque complètement lisse, à l'exception d'une grande fissure verticale qui fonctionne sur l'un de ses visages. Tout au long de cette fissure, un escalier de 649 étapes a été construit, ce qui lui donne l'apparence d'une couture qui maintient les deux moitiés du monolithe ensemble. Une histoire curieuse entoure une inscription incomplète sur l'un de ses côtés. Les habitants de Guatapé ont tenté de peindre leur peuple dans le rocher pour le revendiquer comme le leur. Cependant, les résidents d'El Penol se sont fortement opposés, faisant valoir qu'ils avaient également le droit du monument. Avant que les travaux ne soient arrêtés, ils n'ont atteint qu'un G et le début d'un U, des lettres qui peuvent encore être vues aujourd'hui. Numéro 8. La porte secrète de Machu Picchu, Pérou. La ville de la forteresse de Machu Picchu est l'une des découvertes les plus fascinantes du Pérou. Cette ville construite dans le rocher a été redécouverte en 1911 par l'historien américain et explorateur Hiram Bingham. Depuis lors, plusieurs résultats ont été réalisés sur le site, mais l'une des plus excitantes s'est produite en 2010, lorsque l'ingénieur français Thierry Jamin a remarqué une porte couverte dans la section urbaine de Machu Picchu. Intrigué par le mystère, Jamin a contacté l'explorateur français David Crespi pour enquêter. En utilisant la technologie des rayons infrarouges, l'équipement a pu scanner l'intérieur derrière la pierre épaisse. Le scan a révélé une découverte surprenante, un mausolée spécial accessible par une échelle qui a commencé juste derrière la porte scellée. On pense que ce mausolée pourrait être le dernier lieu de repos de l'empereur Inca Pachacutec, le souverain qui a ordonné à Machu Picchu de construire. Encore plus choquant, ce qui semblait être un trésor de métaux précieux à l'intérieur du mausolée. Enthousiastes, Crespi et Jamin ont demandé la permission officielle de retirer les pierres qui couvraient la porte et creuse. Cependant, les autorités ont nié l'autorisation, faisant valoir que la suppression pourrait compromettre l'intégrité structurelle du site. Par conséquent, l'excavation a été annulée. Aujourd'hui, le contenu exact derrière cette porte est toujours un mystère. Numéro 9. Les mégalithes de Gorneia Choria, Russie. Les scientifiques ont découvert une structure préhistorique qui semblait impossible d'avoir été créée par l'être humain dans les forêts reculées du sud de la Sibérie, dans la région connue sous le nom de Gorneia Choria. Il y a un ensemble d'énormes blocs de pierre qui ont également dérouté les chercheurs et les historiens. Ces formations gigantesques, souvent comparées aux pierres de Baalbek au Liban, sont constituées de blocs de pierre extraordinairement grands, estimés à plus de 3000 à 4000 tonnes. Situés dans une zone climatique sévère et un terrain escarpé, l'accès et l'étude détaillée de ces mégalithes sont extrêmement difficiles. Les pierres ont des bords droits et des angles précis qui suggèrent un niveau de conformation intentionnelle inhabituel dans les formations naturelles. La précision des coupes et la disposition des blocs posent des questions sur les technologies disponibles pour les anciennes civilisations. Bien que les habitants locaux connaissaient ces blocs depuis des siècles, leur existence n'a attiré l'attention internationale qu'au début du XXIe siècle. Contrairement à d'autres sites mégalithiques connus pour son alignement astronomique ou son sens religieux, ici l'intrigue réside sur l'échelle et le défi technique qu'il représente. Certaines théories suggèrent qu'ils sont des formations naturelles à la suite d'une activité tectonique, mais la précision des coupes et de l'alignement suggère une intervention humaine possible, qui ouvrirait la porte à l'existence d'une civilisation ancienne avec des compétences avancées dans la taille de la pierre. L'absence d'outils humains ou restes complique la vérification de cette théorie, bien qu'elle ne le jette pas complètement.
Ce débat reflète des discussions plus larges en archéologie sur les capacités des cultures anciennes et remet en question notre compréhension actuelle de l'histoire. Si leur origine humaine est confirmée, ces mégalithes pourraient représenter une réalisation architecturale monumentale et une revue significative de ce que nous pensons savoir sur le passé. Numéro 10. Teotihuacan. Situé dans la vallée du Mexique, à 40 km au nord-est de Mexico, Teotihuacan est un témoignage de compétences architecturales et de planification urbaine des civilisations mésoaméricaines. Reconnu par ses pyramides monumentales, comme le Soleil et la Lune, Teotihuacan n'a pas été construit par les Mexicains, Aztèques, bien qu'ils l'ont redécouvert plus tard et l'ont vénéré comme un lieu sacré. Fondé vers l'année 100 avant JC, son développement s'est poursuivi jusqu'à 250 après JC, environ 550, il a subi une grande destruction et a été abandonné au cours des 5e et 8e siècles, peut-être en raison d'événements climatiques extrêmes entre les 535 et 536. La conception urbaine se concentre sur la route des morts, qui relie les principaux centres de cérémonie et administratifs, y compris les pyramides. La pyramide du Soleil, l'une des plus grandes en Mésoamérique, atteint 36 mètres de haut et a été construite avec 3 millions de tonnes de pierre, sans utiliser d'outils métalliques, de roues ou d'animaux de tir. Les techniques de construction, qui comprenaient des structures stables de pente et l'utilisation d'adobe, de débris et de plâtre de chaux, leur ont permis de résister aux tremblements de terre fréquents de la région. Malgré sa taille et son organisation, il n'y a aucune preuve claire d'une monarchie centralisée, qui suggère un éventuel gouvernement collectif ou théocratique. L'influence de Teotihuacan s'est étendue dans toute la Mésoamérique par le commerce et la culture, comme en témoignent les artefacts trouvés dans les régions mayas et sur la côte du Golfe. Après sa baisse, la ville est restée une référence pour les civilisations ultérieures, en particulier pour les Aztèques, qui le considéraient comme le lieu de naissance des dieux. Aujourd'hui est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui attire des millions de visiteurs. Cependant, de nombreux aspects de Teotihuacan restent un mystère, y compris les raisons de leur effondrement, l'identité de ses habitants et son nom d'origine, que certains croient la ville du Soleil au lieu de la ville des dieux. Numéro 11. À la périphérie du nord de Cusco, au Pérou, il y a Sacsayhuaman, un complexe massif construit à plus de 3000 mètres d'altitude. Élevé au XVe siècle sous la direction de Sapa Inca Pachacutec et de ses successeurs, leur réalisation architecturale génère toujours un étonnement. La structure est célèbre pour ses murs colossaux en pierre sèche, formés d'énormes blocs ancrés avec une telle précision qu'il n'y a pas de feuilles de papier entre eux, sans utiliser de mortier. Cette technique démontre les connaissances avancées en maçonnerie et la capacité des Incas à manipuler de grandes pierres afin de résister aux tremblements de terre fréquents dans la région. On estime que la plus grande pierre pèse près de 200 tonnes. La façon dont ils ont été transportés et sculptés avec des outils en bronze ou en pierre est toujours un mystère. Stratégiquement située dans une colline escarpée, la forteresse a offert une vue dominante de la vallée de Cusco, qui suggère une utilisation militaire. Cependant, l'élégance des travaux de pierre indique également un rôle de cérémonie. La grande place et les terrasses avec des murs en zigzag qui imitent les dents d'un puma, ainsi que l'alignement astronomique du site, renforcent son importance spirituelle. Malgré le pillage et la destruction pendant la conquête espagnole, lorsque de nombreuses pierres ont été réutilisées pour construire la ville coloniale de Cusco, les plus grandes, trop lourdes pour les déplacer, sont toujours préservées. À l'heure actuelle, Sacsayhuaman est un symbole de la fierté culturelle péruvienne et du scénario d'Inti Raymi, le festival Inca du solstice d'hiver, qui attire des milliers de visiteurs qui célèbrent la tradition Inca et rendent hommage à leur impressionnante ingénierie. Numéro 12. Dans la végétation du comté de Meath, l'Irlande et Newgrange, une tombe néolithique plus âgée que Stonehenge et les pyramides égyptiennes.
Construit environ 3200 AVJC, il fait partie du complexe Boine Naboine, un site du patrimoine mondial qui comprend également des tombes de savoir et de Dowd. Niogrange est un grand monticule circulaire entouré de pierres enregistrées avec de l'art mégalithique. La structure mesure 85 mètres de large et 12 mètres de haut, et a été construite avec environ 200 000 tonnes de terre et de pierres apportées de lieux éloignés tels que les montagnes de Morne et Wicklow. Au centre, un passage en pierre mène à une chambre cruciforme qui a été utilisée pour enterrer les os humains brûlés et non brûlés, ce qui suggère son utilisation dans les rituels funéraires. Ce passage est aligné pour capturer l'aube du solstice d'hiver à travers une boîte au plafond, inondant la chambre intérieure de la lumière du soleil et soulignant son importance astronomique. Les archéologues croient que Niogrange remplit une fonction religieuse ou cérémonielle, qui se reflète dans son art complexe et son architecture sophistiquée. Sa façade, principalement faite de bords de quartz blanc, et un cercle de pierres environnantes renforce sa signification rituelle. Le site a également un rôle exceptionnel dans la mythologie irlandaise, considéré comme du violet de divinités comme Dagda et son fils Angus. Les légendes le placent comme un point de connexion entre le céleste et le terrestre. Les études archéologiques, en particulier celles menées par Michael J. O'Kelly entre 1962 et 1975, ont été essentielles pour découvrir les secrets de Niogrange. Ces reconstructions, telles que la restauration de l'avant du tombeau, bien que controversées, ont contribué à préserver cette ancienne structure. L'art de Niogrange, avec des spirales, des arches et des modèles géométriques, montre une compréhension avancée de la conception et du symbolisme, et on pense que leur gravure avait un but rituel au-delà du décoratif. Numéro 13. L'ancien sismographe chinois. Il serait extrêmement utile d'anticiper l'arrivée des tremblements de terre, permettant l'évacuation des zones avant une catastrophe et sauver de nombreuses vies. Bien qu'au XXIe siècle, nous nous battons toujours pour prédire les tremblements de terre malgré notre technologie avancée, les anciens Chinois ont déjà essayé de faire des prédictions au IIe siècle. Ils ont utilisé des appareils tels que ce sismographe conçu par Zhang Heng en 132. À première vue, il ressemble à un vase décoratif, mais le dispositif Zhang Heng est étonnamment sensible et sophistiqué. Placé sur le sol, vous pouvez détecter les tremblements de kilomètres en oscillant un pendule à l'intérieur. Si l'oscillation dépasse un certain seuil, une balle est libérée de l'embouchure de l'un des dragons sur les côtés du sismographe, tombant dans la bouche d'une grenouille. Cela a non seulement mis en garde contre les observateurs d'un tremblement de terre imminent, mais a également indiqué la direction de laquelle elle est venue. Bien que ce ne soit probablement pas très précis en termes de prédiction de direction et n'ait pas donné beaucoup de préavis, il était certainement mieux que de ne pas avoir d'avertissement. Numéro 14. Tout au long des miniatures dans les buines, l'iconographie religieuse est généralement une œuvre d'amour pour ceux qui l'exécutent, mais même en tenant compte de cela, ces miniatures sculptées dans des buines sont incroyablement sophistiquées. Seulement 135 de ces sculptures ont été trouvées, parfois appelées « noix de prière », toutes réalisées entre 1500 et 1530 aux Pays-Bas. Cela suggère qu'ils auraient pu être le travail d'une seule personne. Les petits autels sont unis par des perforations si minuscules que les articulations sont complètement cachées. Nous n'avons pu déterminer comment ils ont été assemblés à l'aide de rayons X et de microscopes, ce qui soulève la question de savoir comment quelqu'un aurait pu les assembler sans une telle technologie en premier lieu. Les épingles qui maintiennent tout à leur place sont plus petites qu'une graine d'herbe, invisibles à l'œil humain, ce qui nous fait demander comment ils pourraient être manipulés avec une telle précision. Quelqu'un aux Pays-Bas a-t-il caché une vieille machine à X ? La seule autre explication est que la personne qui les a fabriqués était si incroyablement la mienne qu'il aurait été presque aveugle à plus de 30 cm de son visage. Numéro 15.
Dolmen de Soto en Espagne est une énigme de 5000 ans qui n'a pas encore été résolue. Dans la province de Huelva, il y a environ 200 sites de sépultures rituelles du néolithique, mais aucun aussi impressionnant que cette structure souterraine. Les dolmens de Soto ont été découverts par Armando de Soto Moria en 1922, lorsqu'il a tenté de construire une nouvelle maison dans son domaine en Andalousie. L'archéologue allemand Hugo Obermeyer a été appelé à fouiller le site et a découvert 8 ensembles de restes humains enterrés en position fétale, entourés d'objets funéraires tels que des lunettes, des poignards et des fossiles marins. L'achat de personnes avec des fossiles marins est une pratique inhabituelle qui n'avait jamais été vue auparavant en Espagne, et sa signification est encore inconnue. Ils sont également énigmatiques les 43 pierres en érection qui entourent les dolmens, chacune avec des gravures représentant des couteaux, des boissons, des figures humaines et des formes abstraites. Bien qu'il ait passé un siècle depuis sa découverte, nous ne savons toujours pas qui y ont été enterrés ou le sens des symboles enregistrés dans les pierres. Numéro 16. Le site archéologique de Baalbek au Liban est à la fois une stupéfaction et une énigme. Les pierres mégalithiques coupées dans la carrière sont le plus grand mystère. L'un d'eux, le Southern Rock, pèse environ 900 tonnes. On ne sait pas avec certitude pourquoi ces pierres étaient nécessaires, pourquoi ils ont été coupés de cette taille et comment on pensait que les déplacer dans les temps anciens. La roche occidentale est encore plus imposante, avec un poids approximatif de 1000 tonnes. Une théorie suggère que ces roches étaient destinées à faire partie du Baalbek Trilito, mais parce que le site de Trilite est en montée, il serait presque impossible de les traîner ou de les pousser là-bas. Il n'est pas clair qui a fait ce travail. Il est généralement attribué aux anciens Romains, mais il n'y a aucune preuve qu'ils ont tenté d'extraire de tels mégalithes géants dans d'autres parties de leur empire. Ce projet de construction serait incroyablement difficile à réaliser aujourd'hui, et il y a bien plus des milliers d'années.